Bonjour, alors pour commencer cette recette, on va faire notre génoise. Donc j'ai mis 140 g de sucre et je viens mettre les 5 œufs dedans et je vais venir battre au robot. Une fois la préparation bien mousseuse comme ceci, on va venir rajouter donc avec un tamis 140 g de farine et avec l'aide d'une spatule, eh bien on vient bien tout mélanger. Et pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 170. La préparation est prête. Je vais venir tout mettre dans le plat et enfourner. Donc j'ai pris un plat, on va dire un plat baba. Et voilà ma génoise sortie du four. Donc je vais laisser refroidir sur une grille. Alors j'ai pris une poêle que j'ai mis sur le feu. Une fois chaude, je suis venue mettre mes amandes effilées, vous voyez, ça prend une très belle coloration. Et on vient torréfier nos amandes. Donc là, c'est fait. À présent, on va s'occuper du sirop qui va venir imbiber le gâteau. Donc pour cela, j'ai pris de l'eau, donc 120 g d'eau. 120 g de sucre et pour parfumer, j'ai pressé une orange. Je vais donc mettre le jus à l'intérieur et je porte le tout à ébullition. Une fois le gâteau refroidi, je vais venir le couper en deux. Donc on y va délicatement. Voilà. Et je vais faire le tour. Donc voilà, nous avons une et deux. Maintenant que le sirop a refroidi, eh bien on va venir imbiber notre gâteau. Donc voilà, les deux parties sont imbibées de mon sirop. Maintenant, on va s'occuper de la crème fouettée. Donc j'ai tout mis au congélateur, j'ai mis les fouets, le plat, vous voyez, et la crème. Donc on a besoin de 25 centilitres, c'est noté où? Voilà, 25 centilitres. Donc de la crème entière évidemment. Voilà. Donc le petit truc pour réussir sa crème fouettée, c'est que tout soit super froid. Donc on y va. Donc voilà, là elle est parfaite. Alors une fois qu'on a ça, on va venir s'occuper de notre garniture qu'on va mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai pris 20 g de poudre d'amande que je vais tamiser et 50 g de sucre glace. Donc je tamise pour que la texture soit beaucoup plus fine en bouche. C'est meilleur d'ailleurs. Donc voilà, j'ai ma poudre bien fine. À cela, je vais venir rajouter du mascarpone. Donc c'est un fromage italien. Donc c'est un fromage qui n'est pas salé en fait. Il n'a pas le goût salé. Donc je mets tout, c'est-à-dire les 250 g. Voilà. On vient mélanger un coup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fouetter. Ça ira mieux. Donc doucement parce que c'est assez volage le sucre. Voilà, c'était donc pour venir détendre le fromage. Voilà, là c'est bien. Donc pour le sucre, vous goûtez. Bon, moi je trouve que c'est assez sucré. Maintenant, si vous voulez, vous en mettez plus. La poudre d'amande, c'est pareil. Moi j'en ai mis un peu. Si vous en voulez, vous en mettez plus aussi. Bon, elle est très bonne comme ça. Donc maintenant, je vais prendre ma crème fouettée et je la mélange à la première préparation.
Voilà, j'ai le fond, j'ai la garniture. Je vais venir donc en mettre, garnir garnir mon gâteau. Une fois mis, on vient le fermer et on vient en mettre un peu sur les côtés. Voilà, donc on va le napper un peu. Une fois que la crème est bien mise tout autour, je vais venir prendre mes amandes effilées et venir en mettre tout le tour. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il me reste de la crème. Je vais venir la colorer. Alors, une petite astuce, si vous n'avez pas de colorant alimentaire, car on n'en a pas toujours, hein, vous prenez du sirop. Bon, là c'est du sirop de grenadine. Sinon, vous avez la menthe, ce que vous voulez. Je vais en mettre un petit peu. Donc voilà, j'ai trouvé ma petite coloration un peu rosée. J'ai pris une petite douille comme ça avec un tout petit trou. Et je vais venir mettre ma crème dans ma poche. Alors, j'ai mis mon gâteau sur mon plat de service. Vous voyez, comme c'est joli. Donc j'ai mis un papier comme ça, avec un bout plat. Et là, on va passer à la dernière étape. Donc l'étape de la crème qu'on va mettre dessus. Donc, vous aurez compris, voilà, on y va comme ça pour faire un petit nid. N'hésite pas à en mettre dedans. Là. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est, on a des petits œufs au chocolat. On vient en mettre. Après, vous pouvez aussi mettre plein de chocolat à l'intérieur. C'est pas mal aussi. Donc voilà. C'est un joli gâteau, moi je trouve. Il va être très très bon. Et c'est très simple, c'est à la portée de tous.